Vous aimez la raclette, vous aimez le rock'n'roll, alors ce qui va suivre devrait vous intéresser. On va aller juste là derrière voir une expo à Stéréolux et on vous en dit plus après le générique. Vous connaissez sans doute Stéréolux, la salle de concert de Nantes qui se trouve juste derrière l'éléphant. Vous y allez pour des concerts ou vous y allez pour déjeuner. Vous voyez, les tables sont dressées derrière nous, c'est aussi un lieu de restauration. Et bien d'ailleurs, les prochains concerts, à l'affiche, il y a iPhone, il y a The Divine Comedy, il y a encore Paradise ou Mieux Sec. Mais on ne va pas vous parler de concerts, ou plutôt indirectement aujourd'hui, on va vous parler d'affiches, puisqu'il y a une expo qui est visible jusqu'au 17 décembre. Ça s'appelle Rac'n'Roll et ça fait la part belle au Sérigraphe nantais. On vous en dit quelques mots dans quelques instants. Et c'est une excellente idée de sortie pour les vacances de Toussaint qui arrivent. Nous sommes sur place dans le hall de Stéréolux pour vous parler de l'exposition Rac'n'Roll qui va avoir lieu jusqu'au 17 décembre, qui a démarré déjà la semaine dernière. Et je suis avec Pauline Chopoven pour en parler. Bonjour. J'espère que je n'ai pas égratigné votre nom. Non, pas du C'est tout. bon. Alors justement, cette expo, elle dure jusqu'au mois de décembre, mais tout a commencé le 13 octobre. Et c'est dans ce petit recoin qu'on voit là où ça a commencé. En fait, des sérigraphes nantais se sont unis pour une soirée pour produire en live aussi des affiches de concerts. Qu'est-ce qu'on a là un petit peu autour de nous ? Alors, on a les sérigraphies sur lesquelles l'ensemble des artistes qui exposent dans notre hall ont travaillé. Ils ont été choisis par Romain et Rature, qui sont donc les deux artistes qui ont totalement monté cette exposition. Ils sont venus nous solliciter pour nous présenter donc le projet Rac'n'Roll, qui à la base était un projet en lien avec la soirée du 13 octobre. Ils souhaitaient qu'il y ait une soirée concert dans notre lieu et faire travailler différents artistes et collectifs nantais sur la production d'affiches en lien avec le concert qui a eu lieu le 13 octobre en salle Micro. Alors précisément, on le voit sur les affiches, le concert, c'était Framix, Big Sur, Michael Pils, c'est ça ? Oui, tout à fait. 3 groupes se sont produits donc en salle Micro le 13 octobre, 3 groupes nantais. Voilà, 3 groupes nantais et des artistes nantais qui ont exprimé chacun leur esthétique aussi, on le voit bien ici, il y a des univers assez différents. Complètement, on passe... en fait, l'ensemble des artistes qui ont exposé ont chacun leur esthétique et on retrouve cette esthétique dans les affiches. Il y a aussi le ressenti de chaque artiste par rapport au groupe qui est présenté et comment il voit les choses. Donc, ressenti qui peut être complètement différent. Par exemple, là sur Framix, on a une ambiance un petit peu de jungle, je sais pas, de nature, florale. Voilà, tout à fait. Chez Romain, on a une esthétique complètement différente, des fois un peu trash. Voilà, suivant l'inspiration. On a aussi une esthétique assez psychédélique sur certaines affiches, comme on peut voir là. Framix, Big Surf et Michael Pils. Voilà. Alors c'est vrai que dans la présentation de l'exposition, il est écrit que l'encre et le son font bon ménage ici à Stéréolux. Pourquoi ça marche bien ensemble, encre et son ? Pourquoi ça marche bien ensemble ? Déjà, il y a toute une histoire, puisque la sérigraphie a toujours été liée avec la musique. De nombreux groupes, c'est la base de la sérigraphie, demandaient à des graphistes ou à des dessinateurs de produire des affiches sérigraphiées en lien avec leurs concerts, avec leur musique. Et puis, c'est un peu comme le vinyle, c'est devenu collector. Et à ce jour, de nombreux groupes ont leurs propres affiches sérigraphiées. Oui, c'est ça. C'est devenu un objet aussi de collection. On a envie d'avoir son affiche. Alors ça, c'est le point de départ. Donc cette soirée du 13. Et puis après, ça a été l'occasion, du coup, d'exposer aussi tous ces sérigraphistes nantais, leur travail, qui sont pas forcément des affiches. C'est ce qu'on peut retrouver dans tout le hall de Stéréolux. Un petit clin d'œil quand même, c'est rigolo parce qu'en face, on voit aussi les affiches des concerts à venir. Donc là, on n'est plus tellement dans la sérigraphie. Non. Mais vous faites régulièrement appel aussi à des graphistes pour faire des affiches de concerts
Stéréolux? Tout à fait. On peut même faire appel à des artistes qui sont exposés là. En fait, on travaille avec différents graphistes. Lorsqu'on a des soirées avec des thématiques particulières où on n'a pas envie de travailler forcément avec le visuel de l'artiste, mais sur un visuel plus atypique qui présente le concept de la soirée, comme ça va avoir le cas comme ça sera le cas pour la soirée Lisbonne ou pour la soirée Cacciantu Party. Donc là, vous avez fait une affiche exprès. Vous m'avez dit aussi que vous aviez déjà travaillé avec le collectif Appelle-moi Papa, le collectif nantais aussi, pour réaliser des affiches. Oui, complètement. Le collectif Appelle-moi Papa qui a décoré nos loges et qui est intervenu et qui intervient, on peut même dire régulièrement, sur certaines soirées ou sur certains artistes et où ils produisent des affiches qui sont en vente les soirs du concert. Et bien on va continuer à en parler de ces affiches dans quelques instants. On reste avec vous, Pauline, on reste dans le hall de Stéréolux.